Donc ici, je vais faire une vidéo concernant les cônes. Pourquoi la compréhension des cônes va expliquer pas mal de choses au niveau de la lumière. Parce que en fait, la première chose, bien sûr, un univers sans capteur sans photo électrique, hein, sans photorécepteur, sans yeux, un univers sans yeux, ça ne sert à rien. Il y a de la lumière, oui, mais il n'y a personne qui l'entrevoit. Donc il faut des animaux ou des êtres vivants qui ont des capteurs, qui sont les yeux, qui ont un excellent appareil photographique, qui permettent de voir la lumière. Sans ça, si il n'y a pas de yeux pour voir la lumière elle sert à quelque chose, mais elle n'est pas vue. C'est pas l'univers qui voit la lumière, pour ainsi dire. Donc il a fallu la création de la Terre pour avoir des êtres vivants qui permettent de voir la lumière. Sans ça, la lumière, bon, n'est pas vue par qui que ce soit. Mais il existe une lumière malgré tout qui joue son rôle dans l'univers. Voilà. Donc ici, il faut savoir que la première chose pour percevoir la lumière et donc la colorimétrie, hein, pour voir la couleur, eh bien, il faut un œil. Et cet œil-là est constitué de cellules. Bon, et les cellules, principalement pour voir en journée, mais ce sont ce qu'on appelle des cônes. Les cônes, qui sont des photorécepteurs, qui sont des capteurs, des transducteurs, hein, plutôt des transducteurs, ou capteurs, on va dire, électrochimiques. Ce sont des capteurs électrochimiques. Voilà. Donc, en fait, l'œil concentre une petite partie je veux dire, où on a 3-4 millions de cônes, 3-4 millions de cônes sur un petit rayon de rien du tout qui se trouve sur la fovea, sur l'axe de l'œil, hein, sur la fovea, et donc voilà l'arrière de l'œil, et donc euh, ces capteurs de 3 dixièmes de millimètre, 3 dixièmes de millimètre, c'est tout petit, tout petit, tout petit, mais euh, bien sûr, cette zone-là, au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, fatalement, il y a de moins en moins de cônes. Bon, tout est concentré dans un espace très petit. Et donc, c'est pour ça que l'œil doit à chaque fois, je veux dire, pour voir les objets, certains objets, je veux dire, ouais, il voit la couleur, mais il voit les objets, bien sûr, la structure des objets, fatalement. Hein. Le cerveau, il sait faire tout ça. Hein. Et l'œil aussi, il sait faire tout ça grâce à ces cellules. Et les premières qui rentrent en jeu, ce sont les cônes. Les cônes. Voilà, qui permettent la vision diurne, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle les bâtonnets qui permettent une vision nocturne. Voilà, qui sont plus faites pour une vision nocturne. Et donc, comme tout est concentré sur un petit rayon de rien du tout, eh bien l'œil doit pouvoir, je veux dire, doit pouvoir se retourner à chaque fois pour voir des objets, pour voir des objets. Voilà, parce que tout est concentré sur un petit rayon de rien du tout. Voilà. Donc, comment se passe? Je veux dire, donc on a les cônes, on a 3-4 millions de cônes, ça constitue 5% de 4 à 5% des cellules de l'œil, voilà. Et ces photorécepteurs là, qui sont des capteurs, ben reçoivent des photons, et ces photons là, je veux dire, subit une réaction chimique. Bien sûr, ces cônes, c'est tout simplement une cellule. Qui dit cellule dit noyau, hein. Il y a un noyau. Qui dit noyau, voilà, qui dit cellule dit noyau. Qui dit cellule dit mitochondrie. Bien sûr, on a des mitochondries, voilà. Et bien sûr, une membrane plasmique. Voilà. Et alors, ici, il faut savoir qu'ici, on aura ce qu'on appelle en chimie organique, comme on a des composés chimiques à l'intérieur de la cellule, fatalement, c'est un photorécepteur. Donc, la lumière va frapper ces cellules hein, photoréceptrices, hein, et il y aura une réaction chimique qui va produire ce qu'on appelle en chimie organique une conformation, c'est-à-dire faire passer certaines molécules euh, d'une structure cis à une structure trans, ce qu'on appelle une conformation chimique. Et cette conformation chimique va créer, je veux dire, euh, euh, donc une différence de potentiel négatif, c'est-à-dire elle va créer, cette conformation va créer une hyperpolarisation, c'est-à-dire une différence de potentiel négatif. Voilà. Mais en nuit, la nuit, il y a un autre jeu qui va se faire. On n'a pas une hyperpolarisation, mais une polarisation. Polarisation. Voilà, une dépolarisation, pardon. Une dépolarisation, là, on va passer, je veux dire, à une augmentation, je veux dire, du potentiel, plutôt qu'à une diminution du potentiel. Voilà. Donc tout ça grâce à un jeu électrochimique. Bon, il faut savoir que il n'est pas anodin que
on a différents types de cônes, des cônes qui ont une bande passante sur le bleu, une bande passante sur le vert et une bande passante sur le rouge. La bande passante sur le vert, ben, sa zone centrale est située à 437 nanomètres, 533 pour le vert et 564 pour le rouge. Bon, sachez que bon, si je prends les couleurs informatiques 256 x 256 x 256, ce qui fait 17 millions de couleurs, bon, l'œil ne voit pas 17 millions de couleurs, vous aurez compris qu'il y a des couleurs qui se ressemblent tellement les unes des autres, qui font en sorte que l'œil ne peut pas distinguer toutes ces couleurs-là, je veux dire, de 17 millions. Donc, je ne sais pas combien on en voit exactement, peut-être 10 000, pas plus de 10 000 peut-être. Hein, voilà, je cite un chiffre comme ça, mais bon, j'en suis pas sûr. Mais allez voir sur Internet combien l'œil peut distinguer au maximum. Bon, j'irai voir plus tard et j'irai me renseigner, regarder, vous communiquer, je veux dire, le nombre de couleurs que, je veux dire, il est possible de voir, je veux dire, pour l'œil. Voilà. Mais pas 16 millions, ça, ni 17 millions, ni c'est trop. Ça, voilà, et on a ce qu'on appelle des couleurs métamères qui sont qu'on ne peut distinguer l'une à l'autre parce qu'en fait elles sont tellement proches l'une de l'autre que on ne sait pas les distinguer. Voilà, donc voilà. Donc ici, il n'est pas anodin qu'auparavant, les pixels, ouais, pardon, je m'excuse, ceux qui faisaient des peintures, hein, possédaient, je veux dire, euh, une base de couleurs et créer des couleurs secondaires à partir de cette base de couleurs. Mais il faut savoir que quand on a de la lumière, comme tout ce qui est écran, hein, tout ce qui est écran, il faut de la lumière pour avoir des couleurs. Hein, je parle d'écran vidéo, d'écran de smartphone, d'écran de tablette, d'écran de ce que vous voulez, d'écran de télévision. Eh bien, ces écrans-là, tous ces écrans-là fonctionnent sur une base de la lumière, donc fatalement sur une base rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Et que, je veux dire, en général, pour imprimer, euh, pour, pour avoir une colorimétrie, ben, on construit à partir de la base RVB. Et comme par hasard, je veux dire, comme par hasard, c'est ce que l'œil possède justement. Il possède des cônes ayant une bande passante sur le bleu, une bande passante sur le vert, une bande passante sur le rouge, comme par hasard. Autant dire que l'être humain est très bien fait, et donc vous voyez que voilà. Donc, mais ici en anglais, bon, ils appellent le bleu 437, ce sont des basses longueurs d'onde, donc ça va ils appellent ça short, medium pour les verts, parce qu'ils se situent dans les moyennes longueurs d'onde, et dans les hautes longueurs d'onde, ben, ils appellent ça les large wavelength. Wave qui est onde, et length qui est longueur, donc longueur d'onde. Bon, il faut savoir que l'espace est égal à la vitesse fois le temps, et que la longueur d'onde, c'est égal, c'est un espace, longueur d'onde, effectué par un signal électromagnétique, je veux dire tel que celui-ci, qui est la lumière, hein, qui est une vitesse, ici, comme c'est la vitesse de la lumière, c'est la célérité, fois le temps. Le temps, c'est la longueur d'onde, c'est en fait l'espace parcouru par les signaux électromagnétiques pendant une période T. Mais comme la période c'est l'inverse de la fréquence, on a 1 sur F. Donc lambda est égal à C fois 1 sur F, ce qui fait lambda égale C sur F. Voilà. Donc c'est une constante, puisque c'est la célérité de la lumière. Hein, c'est une constante, c'est la célérité de la lumière. Donc en fait, la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles à une constante près qui est la vitesse de la lumière. Donc si je vais comme ceci en longueur d'onde, vous comprendrez que tout est renversé en fréquence. J'aurai le rouge à gauche, le vert au milieu toujours, et le blanc, enfin le bleu, pardon, à droite. Tout est renversé fatalement parce que ils sont la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles. Donc fatalement, on va tout avoir un diagramme retourné. Mais ici, moi, j'exprime en nanomètres, qui est une distance très petite. Hein, nano, c'est 10 exposant moins 9 mètres. Voilà. Bon, on peut exprimer en angstrom, mais bon, je ne le fais pas ici. Voilà. Donc ici, il faut savoir que les capteurs, les cônes de bleu, c'est ce qu'on appelle les cyanolabes. Ben, on retrouve 4 à 5% du total des cônes. 4 à 5%, c'est très peu hein, de bleu. On retrouve par après du vert et puis du rouge. Bien sûr, ici, le capteur rouge permet de voir le nombre de photons qui vont être frappés sur une gamme. Bien sûr, ici, on a une bande passante ici, mais c'est sur une gamme. On n'a pas forcément que du rouge. On va voir que les photons verts peuvent être captés par... Ouais, voilà, ici, on a un petit peu de vert ici.
Mais ces photons-là peuvent être captés, bien sûr, par les cônes rouges aussi. Voilà, parce que c'est une bande passante, en fait. Voilà, c'est une bande passante. Mais il verra plus ce qui est au maximum, voilà, que ce qui est ici, en bande passante, fatalement. Hein. Il va capter plus le rouge que les autres. Les photons rouges seront vraiment bien vus par les cônes rouges, alors que les cônes verts sont plus vus par un petit peu par le rouge, mais beaucoup plus par les cônes verts. Voilà. Et donc, ces effets électriques, je veux dire, électrochimiques, pardon, je veux dire, bon, vont dépendre du nombre de photons qui vont venir frapper, je veux dire, le capteur qui sont les cônes ici. Donc, ce sont des photorécepteurs, donc les capteurs, donc des transducteurs qui permettent de traduire le signal euh, lumineux, qui sont des photons qui viennent frapper donc les cônes, en système électrochimique. Bon, il faut savoir que l'être humain, il voit en trichromie. Donc, il a des cônes BVR, bleu, vert, rouge. Alors qu'il existe des cônes des animaux qui voient en bichromie, donc avec 2 bandes passantes. Des animaux qui vont en quadrichromie, 4 bandes passantes, etc. etc. Voilà. Certains animaux voient en infrarouge. Donc, c'est au-delà de rouge, ils ont une bande passante encore plus large ici. Voilà. Maintenant, il y a tous des effets chimiques qui vont se passer. Le but, c'est de pas forcément voir les effets chimiques. Mais ici, ce qui se passe, par exemple, les cônes, comment vont réagir en vision diurne. Les cônes, ils vont quand même réagir en vision diurne. C'est-à-dire qu'ici, on a des canaux ici qui vont s'ouvrir en vision diurne et qui vont envoyer des neurotransmetteurs, hein, des neurotransmetteurs au cerveau, qui sont le glutamate. On aura d'autant plus de glutamate de neurotransmetteurs qui vont passer par les canaux, par le bas de la cellule, bien sûr, il y a des canaux où ça pourra circuler dans le bas de la cellule, hein, en vision euh, nocturne, en vision diurne, on aura moins de neurotransmetteurs, voilà, c'est inversement proportionnel, on aura dire moins de glutamate en journée, quand on aura des stimuli photoélectriques, hein, des photons qui vont venir frapper, ben, on aura moins de glutamate que si on est en vision nocturne, où là, on a moins de stimuli, mais on a plus de neurotransmetteurs qui vont aller vers, je veux dire, comment on appelle ça, vers le cortex cérébral. Cortex cérébral qui est environ 1000 fois plus grand que la zone de fovea, là où se trouvent les cônes, sur un diamètre très petit de environ un rayon de environ 0,3 dixième de millimètre. Voilà. Et donc la zone mémoire qui analyse tout ça, mais je veux dire est 1000 fois plus grande bien sûr que la zone des cônes photoréceptrices. Et donc c'est tout je veux dire, des effets de photons sur les cônes qui vont avoir des réactions chimiques, c'est-à-dire de chimie organique, hein, avec une conformation qui va créer, je veux dire, une hyperpolarisation en journée, bien sûr, mais une dépolarisation la nuit. Voilà. Une hyperpolarisation, c'est-à-dire avoir un potentiel négatif. Mais le potentiel va s'inverser, je veux dire, en nuit, pour avoir une dépolarisation et d'avoir un potentiel positif, qui va devenir de plus en plus positif. Et donc, vous voyez que ces phénomènes-là sont dépendants du nombre de photons qui vont venir frapper le cône. Et donc, que ce soit en journée ou en nuit, ben, le jeu, comment il va se faire par rapport à jeu cellulaire, comment il va se faire. Voilà. Sachez qu'on a 3 à 4 millions de cellules de cône et que par rapport à toutes les cellules visuelles, voilà, et que on n'a que 4 à 5% qui n'a rien à voir avec ce 4 à 5% Oui, ici, on a 3 à 4 millions de cellules comme ça, des cônes, mais voilà, 3 à 4 millions de cônes, mais on a ça constitue que 5% de potentiel cellulaire. Voilà, de l'œil. Voilà, 4 à 5%, c'est rien du tout. Mais c'est quand même 4 millions par œil. Rien à voir avec celui-ci, hein. Ça c'est 4 à 5% des cyanolables, qui sont les bleus,
chlorolabes qui sont les verts et les rouges les ça c'est le total des cônes. Voilà, le total des cônes, ils sont là. On a 3-4 millions de cônes comme ça, donc 4 à 5%. On a 5% environ de total de cônes par rapport à toutes les cellules, les autres cellules de l'œil. Et ici, on a 4 à 5% de cyanolabes qui sont les bleus par rapport à l'ensemble des cônes. Et ça, c'est les cônes bleus qui distinguent le bleu, qui distinguent voilà, le vert et le rouge. Voilà. Pourquoi ils distinguent le rouge? Parce que c'est justement c'est des capteurs qui sont faits justement, voilà, qui ont été créés pour voir, je veux dire, avec avoir une bande passante, dire dont le point culminant est à 564 nanomètres pour le rouge, 533 pour le vert et 537 pour le bleu. Voilà, ils ont chacun leur bande passante, donc permettent de distinguer donc en trichromie, c'est-à-dire le bleu, rouge et vert, et donc les mélanges de couleurs bleu, vert, rouge, jusqu'à une certaine limite, parce qu'on ne peut pas distinguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, 16 millions de couleurs. Hein. On a une limite de 10 000, je ne sais pas combien de couleurs. Voilà. Et ça, c'est les trois types de cônes, je veux dire, cyanolabes, chlorolabes, érythrolabes. Érythro, bon, ça fait référence à la chimie organique, notamment avec les systèmes de conformation cis-trans. Voilà, ça fait, on voit bien que c'est bien un système de traduction stimuli de photons vers des réactions chimiques avec des substances à l'intérieur spécifiques vers des stimuli électriques vers le cerveau. Voilà, vers le cerveau. Et donc ici, tout passe. Hein, il y a des canaux ici avec des passages. La cellule fait passer, bien sûr, des substances au niveau au cerveau. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a une petite zone, mais ça a une grande faculté. Une petite zone tout petite, la fovea, c'est tout petit, mais qui a une grande acuité visuelle. Hein. Hein, tout est concentré en petit, mais c'est grâce à ce petit qu'on voit. Voilà. Là, contient toutes les cellules, tous les cônes. Les 3-4 millions de cellules se retrouvent dans une petite dimension de rien du tout. Bien sûr, ces cellules-là sont rattachées, bien sûr, à d'autres cellules. Hein. Bon, il y a des cellules bipolaires qui viennent se rattacher à ça, qui elles-mêmes, les cellules bipolaires, sont rattachées à d'autres cellules qu'on appelle les cellules ganglionnaires. Ganglionnaires. Voilà. S'il y a des choses à rajouter, ben, je les rajouterai en commentaire, comme d'habitude. Voilà. Et ça, c'est pour ce qu'on appelle les cônes, qui sont des photorécepteurs, donc des capteurs photoélectriques. Je dirais même plus, des capteurs photochimico-électriques. Parce qu'il y a passage de 3 étapes. 3 étapes. Donc on passe par la chimie. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir les noms exacts des substances chimiques qui composent et qui sont, je veux dire, qui rentrent en jeu, à ce moment-là, je vous demande d'aller voir l'intérieur par Internet. Hein, par Internet, vous allez voir l'intérieur de la cellule qui est le cône. Et là, ils vont tout vous expliquer concernant, je veux dire, les noms spécifiques qui interviennent pour la réaction chimique, pour avoir soit l'hyperpolarisation en journée du cône ou la dépolarisation du cône en nuit. Voilà. C'est des substances spécifiques qui rentrent en jeu, dont je vous ai expliqué un petit peu le neurotransmetteur qui est le glutamate ici, qui va intervenir, je veux dire, par exemple, en nuit, il y en aura moins qu'en journée, par exemple. Voilà. Via des canaux qui vont s'ouvrir ici, dire dans le bas du cône. Voilà, et qu'il existe différents types d'animaux. Il existait auparavant différents types d'animaux et qu'il existe encore maintenant différents types d'animaux. Et que bon, ces animaux soit voyaient en trichromie, quadrichromie ou bichromie, qu'on a maintenant, certains animaux voient soit en bichromie, trichromie, quadrichromie, voilà, soit 2 bandes passantes, 3 bandes passantes ou 4 bandes passantes. Mais l'être humain, il fait partie de la vision trichromie, c'est-à-dire
Il permet de, je vais avoir des capteurs, il a des capteurs en rouge, vert, bleu, qui permettent de composer, bien sûr, vous aurez compris, les mélanges de couleurs dans le cerveau. Voilà, et que là, il peut distinguer, bien sûr, la colorimétrie, ainsi que les formes. Hein, formes. Et donc, là, le cerveau synthétise tout ça pour reconstituer sur le cortex cérébral, enfin dans le cortex cérébral, dire toute cette, je veux dire, structure d'image et de couleurs. L'image, quand je parle image, c'est de les formes, les formes, les formes et des couleurs. Voilà. Bon, maintenant, sachez qu'il y a des gens qui voient, c'est rare, il y a des maladies un peu spécifiques. Hein, il y a ce qu'on appelle les daltoniens qui voient, hein, vous dire, il y a des maladies des yeux. Il y a des gens qui voient aussi ces maladies très, très rares qui voient en noir et blanc. Bon, voilà. Il y a des maladies spécifiques des yeux, bon, tout le monde ne voit pas. Voilà. C'est pour ça que quand on vous dit qu'est-ce que c'est que le vert, pour une personne normale, le vert, ben, c'est ce que vous voyez ici, le vert. Voilà. Mais il y a des gens qui, bon, qui ne voient pas ce vert-là. Ils vont peut-être voir d'une autre couleur ce vert-là. Donc, pour eux, le vert, il n'y a pas de définition du vert, parce qu'en fait, c'est pas une personne normale, elle est malade au niveau des yeux, et donc elle ne perçoit pas le même vert que vous. Donc, fatalement, il ne peut pas définir que le vert là, c'est un vert. Qu'est-ce que c'est qu'un verre? Pour une personne normale, tout le monde sait ce que c'est. Une personne qui est malade, le verre n'est pas le même que quelqu'un qui définit le verre. Voilà. Bon, je vais en terminer ici avec cette vidéo. Juste pour que s'il y a quelque chose à rajouter, je vais rajouter en commentaire. Parce que peut-être que j'aurais oublié des choses à dire. Parce que c'est une vidéo que j'avais déjà faite auparavant, mais j'ai dû la recommencer parce que bon, elle s'est étalée sans faire exprès. J'ai oublié de l'éteindre. Elle s'est étalée sur 1 heure. Bon, voilà, bon, c'est pour ça que je dois vite la refaire, qu'il y avait déjà des informations voilà, sur le tableau. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, s'il y a quelque chose à rajouter, je peux rajouter que par exemple, la fonction des cônes, c'est de convertir donc l'énergie lumineuse en variation de potentiel électrique, par exemple, au travers bien sûr d'une réaction chimique. Ce qu'on appelle la traduction, donc cette traduction, cette transduction ou traduction du signal, donc se fait dans ce qu'on appelle les disques du segment extrême grâce à un pigment nommé donc ce qu'on appelle le pigment iodopsine. Il faut savoir que ici on a des divisions hein, de la cellule. Hein. Si je prends le bas, le haut, ici on a le segment externe en haut et bien sûr vous comprendrez que on a le segment externe, segment interne qui est ici et bien sûr là où il y a les sorties du glutamate qui est la terminaison synaptique. Voilà, ça c'est pour les petits mots. Voilà, et que les pigments nommés iodopsine, hein, ce sont des molécules composées d'une protéine de la classe, bien sûr, iodopsine. Iodopsine fait partie de la classe des opsines, et aussi du rétinène, voilà, le rétinène, ou ce qu'on appelle le rétinal. Voilà. C'est un dérivé, si vous voulez, de la vitamine A. Et justement, quand on a un photon qui, en tombant sur une molécule de rétinène, pardon, ou de rétinal, hein, il y a 2 mots possibles pour voilà, voilà pour ça. Ben, comme je vous ai j'ai expliqué tout à l'heure, il change sa conformation en faisant passer de l'état 11,6 à l'état tout trans, et comme je vous ai expliqué, il s'ensuit une cascade de réactions qui, par l'intermédiaire on va dire, de la stimulation d'une protéine G, aboutit, on va dire, à la fermeture des canaux sodiques hein, et à l'hyperpolarisation de la membrane. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Si vous voulez savoir un peu plus comment ça se passe exactement au niveau chimique, voilà. Et je peux même vous rajouter que
la lumière qui éclaire donc un cône ne produit pas sa dépolarisation, mais son hyperpolarisation, et qu'à l'obscurité, donc le cône est dépolarisé. Et en journée, le cône est hyperpolarisé. Voilà, ça c'est pour la petite histoire de ce qui se passe au niveau chimique. Hein. Je veux dire, bon, c'était pas le but du jeu, mais je vous le dis quand même. Voilà, c'est ça qui se passe. Enfin, le passage transformation électrochimique, ça je suis obligé de vous l'expliquer, mais pour les détails des noms, bon, c'est pas forcément, je veux dire, ça rapporte rien par rapport aux explications, ce que je vous ai donné. Les grosses explications qu'il faut faire intervenir et qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a des cônes rouge, vert, bleu, comme comme on avait, je veux dire, on a du rouge, vert, bleu en télévision pour former la couleur. C'est pas anodin qu'ils ont utilisé le rouge, vert, bleu. Et tout ce qui est lumière, ben, pour faire les mélanges de couleurs, ben, ils utilisent une base qui est rouge, vert, bleu. C'est pas anodin. Parce qu'en fait, on a déjà des cônes dans l'œil qui sont déjà, je veux dire, avec des bandes passantes en rouge, vert, bleu déjà. Donc voilà, il suffit d'utiliser ce qu'il y a déjà dans le corps pour refaire la lumière. Mais de toute façon, tout ça, je vais expliquer par après comment créer, je veux dire, le signal luminance à partir du rouge, vert, bleu et n'importe quel type de mélange de couleurs par rapport au rouge, vert, bleu. Voilà, ça j'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup.